Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons détailler les différents tests à effectuer pour diagnostiquer le bon fonctionnement du contacteur de filtration et voir s'il est éventuellement à remplacer. Donc avant de démarrer, il est important de préciser que les tests que nous allons effectuer dans cette vidéo seront faits sous tension, donc potentiellement dangereux pour vous. Donc nous conseillons de faire ce diagnostic par une personne qualifiée, un piscinier, votre piscinier habituel ou un électricien. Donc le rôle du contacteur de filtration ici est d'alimenter la pompe de filtration en fonction d'une information logique récupérée ici de l'inverseur de filtration. On va se munir d'un multimètre en mode voltmètre alternatif pour ce premier test et on va venir mesurer qu'il y a bien une tension à l'entrée et à la sortie du contacteur. Donc on vient mesurer en entrée sur les bornes 1 et 3 entre la phase et le neutre, et puis en sortie sur les bornes 2 et 4. Et enfin sur la bobine du contacteur, donc les bornes A1 et A2 tout à droite. On a la même tension d'alimentation partout, 240 volts. On va ensuite couper l'alimentation en amont et vérifier qu'il n'y a plus de tension dans le contacteur. Donc là, la filtration elle n'est plus alimentée. On va ensuite vérifier que le contacteur comprend l'information venant de l'inverseur. En clair, qu'il n'y a pas de tension en sortie du contacteur lorsque l'inverseur est en position 0. Donc lorsque l'inverseur est en position 0, on a une tension en entrée, borne 1 et 3, mais aucune en sortie, borne 2 et 4. Si on se remet en position manu sur l'inverseur, on mesure bien une tension en sortie et le contacteur peut être considéré comme fonctionnel. Dernier point, qui n'est pas vraiment un test mais une explication sur le fonctionnement du contacteur de filtration, on a les deux bornes 13 et 14 qui sont un contact sec. Donc un contact sec, c'est un contact sans aucune tension à l'intérieur et qui va être utilisé pour asservir un appareil à la pompe de filtration tout en étant alimenté indépendamment. On a certains régulateurs pH qui fonctionnent avec ce type de contact. Donc on a ainsi vu tous les éléments permettant de définir ou non si le contacteur est défectueux ou à remplacer.